Et donc bonjour à tous, nous sommes en direct du Nice Fiction Festival et j'ai réussi à mettre le grappin sur Cécile Duquesne. Salut. Bref, alors, au lieu de faire une interview classique en mode « Bon alors, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton actu? C'est quoi tout ça ?» Bon, vous savez les bails, hein. Je suis auteur, blablabla. Bon, Pierre, tu pourras nous parler d'exclus parce qu'il y a peut-être une question exclue. En fait, j'ai décidé de partir sur un quiz ultra rapide en mode « Tu penses quoi de ça? Tu penses quoi de ça ?» avec des questions ultra sérieuses, des questions pas du tout sérieuses et du random aléatoire complètement débile. Je préviens, je suis nulle en quiz, donc ça va être très très beau. Ah, mais tu vas voir, ça va te plaire. D'accord. Ah ouais. Question sérieuse pour commencer. Ah. Combien de relectures avant de soumettre un manuscrit? Relecture ou correction? Les deux compris. Les deux, 8-9. Sachant que c'est des réécritures parfois aussi. Hein. Salamèche, Bulbizarre, Carapuce ou Pikachu? Puis bizarre. Question Lovecraft. Ouh. Ah, celle-là elle va te plaire. Est-ce que le lait de chef du Gorat est-il considéré comme végan? Eh bien, je vais répondre par je ne sais pas, parce que ça doit dépendre des personnes. C'est tellement non client que personne ne saura. Je pense. On va rigoler. La pire chose dans Booktube. Les vrais savent. Les auteurs qui ont pris la grosse tête. Est-ce qu'un jour le studio Walrus va conquérir le monde? Mais oui, bien sûr. Évidemment. On en fait pas trop avec le polar? Non, ça va, c'est un bon genre. Warhammer ou Donjons et Dragons? Ah. Mon cœur dirait Donjons et Dragons, mais on m'a tellement saoulé avec, on me dit... Mais le cercle de rôlistes que je connais ne joue qu'à ça, donc juste pour les emmerder, Warhammer. Vous avez compris les fans de Donjons et Dragons? Vous êtes cons. Non, pas tous. Mais t'inquiète pas, je suis un joueur de Donjons et Dragons, je peux me le permettre. La petite question conseil. C'est parti. Les conseils de Cécile Duquesne. Volume 1, donc, y a-t-il une BD, un comics et ou un manga à conseiller? Des trois ou les trois, au choix. Alors, je vais partir sur le manga, parce que moi, comme tu sais, je travaille sur la littérature de Fukushima, donc on n'est Oui. pas vraiment dans la science-fiction. Désolé, les gars. Je proposerai Daisy, Ouais, qui est un shoujo, d'accord. qui, sous ses airs de shoujo tout naïf, tout beau, en fait, traite des sujets de société hyper actuels et hyper... vraiment qui touche au cœur de la problématique et de tout ce qui est du tabou sur le nucléaire au Japon. Mhm. Voilà. Et en termes de manga, non Fukushima, mais un peu science-fiction, toujours chez Akata Manga aussi, Ouais. c'est Orange, que j'ai lu récemment. On m'a offert le coffret pour mon anniv en janvier, j'ai dévoré les 5 volumes. D'accord. Alors j'ai commencé, j'ai fait c'est quoi cette merde, machin et tout, c'est tout niais et tout. Puis en fait, mea culpa, parce qu'au bout de peut-être 100 pages, j'étais là en train de me dire putain, il me faut la suite, et voilà. Et donc, D'accord. voilà, C'est cool que des bonnes surprises comme ça. Ouais. Un genre littéraire avec lequel tu as du mal à écrire? La nouvelle, c'est pas vraiment un genre littéraire, c'est plutôt un format, mais Ouais. ouais, j'ai du mal. Pour ça que j'en écris pas beaucoup, désolé. Question Balkany, donc question pognon, très sérieux. Mhm. Pas trop dur les pâtes au beurre au début? Alors oui, mais au début c'est des pâtes sans beurre en fait. Oui, c'est malheureusement Voilà. c'est des pâtes aux pâtes, ouais. Ouais, là c'est pas des pâtes au beurre, ça commence à être un peu mieux. On met un petit peu d'assaisonnement, mais c'est pas, Ouais. pas encore ça. C'est encore du parmesan au budget quoi. Non, quand même du bio. Attends. Ah oui, pardon. Je connais. Excuse-moi. Je suis pas végane, mais quand même. Hein. Quelle créature fantastique est devenue la plus cliché à tes yeux? J'hésite entre vampire et loup-garou. Le débat fait rage. Le débat fait rage. Laissons le débat faire rage dans ce cas. Question conseil, quelle routine d'écrivain tiens-tu? Quand j'ai un roman ou n'importe quoi à finir, en fait c'est pas juste pour écrivain, c'est globalement, hein. Globalement, quand j'ai un truc important à finir, je me lève le matin, je prends mon petit déj et je fais ça en premier. Et tant que j'ai pas fini, ma journée ne commence pas. Serais-tu tenté si je te dis qu'il existe un comics Alien versus Judge Dredd? Je précise, il existe vraiment. Hein. Il existe vraiment? Vas-y, balance. Je veux pas spoiler. Ah. Mais il existe vraiment, il est sorti ce mois-ci d'ailleurs. Ah, c'est pour ça que je connais pas. Voilà. Ok, bah oui, j'irai voir mon libraire de BD. Comics. Un jeu vidéo préféré? J'hésite entre Tomb Raider le premier et Final Fantasy X et je sais qu'il est pas trop aimé, mais 10.2. D'accord. Le 7 aussi, mais le 7 j'étais un peu jeune quoi pour y jouer. Ouais, ça, donc, c'est normal. Voilà. Un livre que tu adorais, que tu détestes maintenant? Donc, j'ai le cerveau lent oui. ce matin. Il passe par là d'ailleurs. Ouais, exactement, je suis en train de le chercher. Alors, je ne sais pas, je la passe celle-ci. Isaac Asimov ou Frank Herbert? Asimov. Un auteur ou autrice français dont tu ne supportes plus l'écriture? Ah non, je ne supporte plus l'écriture. Alors on va balancer, hein, tant qu'à faire. Oui. Voilà. Alors il y a deux auteurs. Il y en a un, un de ses amis sait à quel point j'aime son écriture de manière générale, mais qui par moment, quand je les relis, j'arrive plus à les apprécier comme avant. Donc, c'est par rapport à des relectures, c'est Thomas Day.
D'accord. J'adore ce qu'il fait, notamment Woman in Chains que j'ai adoré et que en le relisant j'adore toujours. Par contre, tout ce qui est de sa fantaisie japoniste en fait, non seulement j'en vois maintenant un peu les limites parce que j'ai appris à voir un peu ce qui était orientaliste, etc. Ouais. Et aussi au niveau du rôle des femmes dans ces romans, qui sont souvent D'accord. réduites à ce qui se trouve entre leurs jambes. Nouvelle question Balkany. Décidément, le pognon ici. Toucher entre 5 et 15%, ce n'est pas peu pour quelqu'un qui écrit? Alors oui, c'est peu. Après, ça dépend de quoi on parle. Je sais que toucher 4% ou 8% pour la jeunesse, c'est très peu. Après, paradoxalement, c'est quand même un genre où on fait plus d'interventions scolaires, etc. Donc ça amène aussi. Après, il faut savoir faire des concessions, mais des concessions où on renonce à tous ses droits d'auteur, c'est pas non plus bon. Ça devient de plus en plus Donc, courant, malheureusement. Voilà, ça devient de plus en plus courant, malheureusement. Donc, pour moi, il faudrait tout refondre. Il faudrait faire un genre de salariat octorial. Je sais pas si c'est possible un jour. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les balancer, voilà. N'est-ce pas Moi, Neil j'en ai pas, Jomunsi? j'ai que des espoirs. Je balancerai pas. N'est-ce pas Neil Mais Jomunsi, toi qui râles beaucoup? je l'ai contacté à ce sujet et j'ai dit que j'écrirais un truc et c'est toujours en brouillon et j'arrive pas à m'en sortir et à m'en dépatouiller. Donc, Ouais. voilà. Esteban Dia, Tao et Citedo. Allez, avec moi maintenant. Je chante très mal. Moi aussi, ça tombe bien. Ok, bon, ça va. Quand j'avais dit que c'était complètement barré. On va faire un groupe, on va s'appeler les casseroles et Ça ira voilà. très bien. Ça va faire un tabac. Mauvais jeu de mots. Un auteur ou une autrice a passé au bûcher en mode Spanish Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. Ah, tu sais qui, mais je ne dirai pas. Pour ceux qui savent, la salamandre. Il y a 2 personnes qui vont rire dans le côté de la caméra. Je pense, ouais. Oh, je pensais que t'allais dire Stéphanie Meyer, moi. Oh non, même pas, parce qu'elle a quand même contribué à démocratiser un certain genre. Même si, bon, voilà. Non, moi ça coince, c'est pour ça. Tolkien ou Martin? Martin. Tolkien, j'ai été fan ado, voilà, Martin. Alors, question conseil. Quelle musique utilises-tu quand tu écris? Alors, des musiques qui ne sont pas en français déjà, parce que des fois j'ai des expressions qui se retrouvent dans le texte, ce qui est un peu embêtant. Ouais. Des musiques qui ne sont pas en anglais, parce que maintenant je comprends trop bien l'anglais pour ignorer les paroles. Des musiques qui généralement sont soit très rythmées, soit très lentes, mais généralement qui sont un peu musique d'ascenseur en fait. La bossa nova? Pardon? La bossa nova? Ouais, c'est ça en fait. Classe, c'est bien la bossa nova. Bah, en fait, ou alors des trucs complètement niais où vraiment les paroles se répètent en boucle. D'accord. Voilà, Japon. Pardon. par exemple. Bon, pas Yatta quand même, hein, mais. Question Lovecraft. Penses-tu que les Biaki deviendront le moyen de transport du futur? Je passe. Bouquiniste ou Amazon? Bouquiniste. On se demande bien En pourquoi. sachant que Amazon quand même un peu, parce que travaillant sur la littérature japonaise, donc les bouquinistes n'ont pas les bouquins en VO en japonais pour la plupart. Ça devient difficile à Voilà. obtenir, ouais. Quand ça commence à être pointu, parfois malheureusement Amazon. Penses-tu que Superman porte son slip par-dessus le pantalon pour cause de paris perdus? Oh bah non, c'est parce qu'il a peur qu'on voit les tâches. Bien joué. Que penses-tu de Wattpad? Alors, moi je suis une enfant de fanfiction.org, net pardon. Oui, .net, oui. .net. Donc j'adorais à l'époque et Wattpad j'ai essayé, je me suis dit chouette je vais retrouver ce que j'aimais sur fanfiction et j'ai pas retrouvé du tout. Peut-être parce que je suis une vieille conne aigrie, je sais pas. Mais T'inquiète voilà. pas, t'en es loin. Mais après je trouve ça formidable pour les auteurs. Alors moi aussi j'écrivais en Kikoulol à l'époque, voilà donc vous pouvez aller voir, c'est toujours Gabriel Trompe-la-Mort le pseudo. Il y a toutes mes fanfics, vous verrez la première, c'est bien Kikoulol avec une belle Marissue. En plus, joli. En plus, mais voilà, j'en ai pas honte parce que c'est par là qu'on commence et ma foi, quand on a 15 ans et qu'on se met à écrire, on n'écrit pas du Tolkien. Voilà. Pas Spoiler. encore, on y travaille. Pas encore, on y travaille, toujours pas d'ailleurs, mais Oh, un jour peut-être. un jour peut-être. Quoique non, je te le déconseille parce que c'est un style tellement lourd parfois. Ouais, puis Tolkien, moi j'adore le lire, mais je sais pas, il a fait date et c'est difficile de faire dans le même genre maintenant. Parce que tout le monde compare à Tolkien. Bah, le problème c'est que tout le monde a fait du Tolkien pendant 30 ans après, donc ça a posé aussi, un gros ouais. problème à la fantasy. Mais Ouais. ça c'est c'est spoiler, tendance, j'en reviendrai un jour. Un livre où tu plaides le plaisir coupable. Anita Blake. D'accord. Alors je sais pas si tu le connais, donc tu vas peut-être pouvoir passer dessus. Crois-tu que Spider Jérusalem peut sauver le journalisme français? Je ne connais pas. France métropolitaine, meilleur comics du monde. Ok, d'accord. Je te les prêterai, je les ai. Je vais repartir avec une liste de lecture comme ça en fait de Nice Fiction. À cause de moi. Camoulox? Camoulox, oui. D'accord. Jean-Pierre Mariel en best-set qui fait sombrero malgache. Nouvelle question. Les triangles amoureux, arrêtez avec cette connerie. Ah putain. Question Lovecraft. Penses-tu que la folie dure plus longtemps avec Dagon? Si tu veux, je te le fais avec le jingle. La folie dure plus longtemps avec Dagon. Évidemment. Une exclue à nous partager? Ça va être une fausse exclue.
Oh, je suis triste. Alors, je peux pas en fait, j'ai pas le droit. En Bah, fait, non. j'écris un roman steampunk avec un auteur secret pour un éditeur secret. Et D'accord, ni le co-auteur secret ni l'éditeur ne veulent que pour l'instant je révèle leur nom. normal. Donc, je ne peux pas. Mathieu Gaborit. Non plus. Oh Mais c'est quelqu'un du steampunk français. D'accord, Voilà. donc on n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Maintenant, le contraire de la question de tout à l'heure, la meilleure chose dans Booktube. La meilleure chose dans Booktube, la démocratisation de la lecture par le média internet. Ça, c'est cool. Il y avait une prof hier qui est venue me voir, elle est en collège, elle travaille avec les 4e et 3e, et par exemple, pour leur faire étudier, je ne sais plus quel classique, elle a sorti une vidéo de Lemon June. Et du coup, elle m'a dit, j'ai réussi à faire la meilleure séance et ensuite les meilleures séances d'études dessus grâce à Lemon June. Stephen King ou Clive Barker? Stephen King. Ah, je préfère Clive Même Barker. s'il m'a traumatisé avec ça. En plus, on garde la meilleure question pour la fin. On n'a pas fait 15 heures, on a fait beaucoup plus. Hein. Ouais, mais on garde la meilleure question pour la fin. 42. Bah, la réponse universelle. Voilà. Et c'est ainsi que se termine cette interview avec Cécile Duquesne. Je te remercie vraiment d'avoir accepté. Je te remercie pas parce qu'il y avait des questions un peu foireuses quand même. Ah, complètement, mais c'est assumé. Attends, t'es la première En à plus, je suis passer. pas réveillée, genre j'ai même pas bu mon thé, hein, vous êtes témoin. Donc voilà, et le gars il me pose des questions, il me fait Camoulox et mon cerveau il a fait Il a fait Kaboulox. mais dans sa tête en fait, dans ma tête. En tout Voilà. cas, à bientôt. Je vous laisse avec quelques images de Rush que j'ai pris une fiction. Portez-vous bien. Ayez toujours un livre à portée de main. Ciao ciao.